Jérémy Yardanov, député de l'Isère, la 5e circonscription de l'Isère, membre du groupe écologiste. Et donc je suis ici ce soir pour une conférence, en tout cas un débat avec les étudiants sur le thème de la démocratie et de l'abstention en particulier, qui est un signe de peut-être que la démocratie ne va pas tout à fait très bien. Écoutez, pour moi, la question de la démocratie, c'est une question vraiment centrale de mon engagement politique et j'en ai fait une thématique de mon mandat. Je me suis engagé sur plusieurs sujets. J'ai déposé une proposition de loi pour la proportionnelle, l'élection des députés à la proportionnelle. J'ai déposé également une proposition de loi pour décaler l'élection présidentielle des élections législatives, que ça ne se passe pas au même moment. Et j'ai déposé une proposition de loi qui a été discutée il n'y a pas très longtemps dans l'hémicycle, pour que le Premier ministre soit obligé d'engager sa responsabilité devant l'Assemblée nationale et pour supprimer le 49.3. Donc je touche à l'ensemble de l'article 49 de la Constitution. En réalité, je crois qu'aujourd'hui, en France, on est dans un moment de défiance très fort et je pense qu'on est au bout de la logique de la Ve République qui est très concentrée sur la question du président de la République. Donc moi, je m'intéresse à tous les mécanismes qui vont reparlementariser, si vous voulez, le régime français. Alors il faut revenir un petit peu sur l'histoire, les raisons effectivement du passage de la 4e à la 5e qui est, on a expliqué, mais c'est beaucoup la vision du général de Gaulle qui était contre les partis politiques et qui a expliqué qu'il fallait résoudre le désordre par un parlementarisme rationalisé. Le problème, c'est qu'on a trop rationalisé le parlementarisme et qu'aujourd'hui, les parlementaires, on arrive à un moment où ils ne votent même plus le budget, alors que les démocraties parlementaires sont nées. Les parlements sont nés à partir de la charte de 1215 sur la question du vote du budget, le consentement à l'impôt. Et si vous voulez, quand le Parlement ne vote même plus l'impôt, ne débat même plus l'impôt, puisque le 49.3 aujourd'hui il est déclenché avant le débat. Donc si vous voulez, on est très très loin des standards démocratiques. Vous regardez dans tous les autres pays démocratiques, même européens, même nos voisins, tout le monde débat du budget et il n'y a pas de mécanisme comme le 49.3 qui existe à côté. Et je crois que l'accumulation des mécanismes fait qu'aujourd'hui il y a une défiance croissante contre les institutions. Et puis le présidentialisme n'était même pas pensé comme ça, si vous voulez, au début de la Ve République, puisque l'élection au suffrage universel du président de la République n'arrive qu'en 65, voté en 62 et expérimenté la première fois, mis en œuvre la première fois en 65, mais ça n'était pas pensé comme ça en 58. Et petit à petit, les pouvoirs, la décision s'est concentrée dans les mains du président de la République et finalement, l'article 5 n'est même plus respecté. L'article 5, c'est le président de la République est un arbitre. Et l'article 20, c'est le gouvernement conduit la politique de la nation. Aujourd'hui, ce n'est pas le gouvernement qui gouverne, c'est le président de la République qui gouverne à la place du gouvernement. Le problème, c'est que le président de la République est irresponsable politiquement. Et donc ça ne fonctionne pas. Il faut que celui qui gouverne en France soit responsable devant l'Assemblée nationale, devant les représentants du peuple, les représentants de la nation, que sont les députés. Et donc je pense qu'il faut remettre le pouvoir de décision au gouvernement, laisser le président de la République en tant qu'arbitre. On pourrait le supprimer, mais je pense que les Françaises et les Français aujourd'hui sont très attachés à cette figure-là. On peut la garder, mais on peut limiter son pouvoir, revenir dans un régime parlementaire classique sans créer de l'instabilité. On ne peut pas dire que l'Allemagne soit un régime instable. Bon, on peut critiquer un peu l'Italie, l'Espagne si on veut, mais voilà, les standards démocratiques, si vous voulez, dans le monde, ce n'est pas l'instabilité permanente. Et je crois au contraire que le régime présidentialiste à la française, aujourd'hui, crée une fragilité du régime. On l'a vu au moment de la contestation de la réforme des retraites, où finalement, comme le conflit n'a pas réussi à se résoudre dans les institutions, ça a explosé à l'extérieur. Et ça, c'est très mauvais pour la démocratie. Alors, la démocratie, elle s'exprime partout. Elle s'exprime à l'échelon municipal, au niveau du département, de la région, dans l'entreprise. La démocratie, elle doit exister partout. On est très en retard en France sur la démocratie dans l'entreprise. Les échelons locaux, on est aussi très en retard parce qu'il y a très peu de droits pour les oppositions et les minorités. Je crois qu'aujourd'hui on avance un peu. Il y a certaines écoles où les enfants se réunissent le lundi matin et apprennent à délibérer et à prendre des décisions collectives. Et je crois que la démocratie, c'est ça, c'est une question de culture. C'est comment est-ce qu'on arrive collectivement à se parler, à créer du débat et à construire une décision. Et une décision, ce n'est pas juste le vote, c'est la construction du débat autour de la décision.
Et ça, c'est une culture, ça s'apprend dès l'enfance. Moi d'abord, je suis très inquiet du taux d'abstention annoncé qui dépasserait les 50%. Je ne m'explique pas ce taux d'abstention très fort, et je crois qu'aujourd'hui, les enjeux politiques qui se jouent à l'échelle européenne, pour nous qui habitons sur le territoire de la France, sont cruciaux. Quand on regarde la guerre en Ukraine, l'avancée de Poutine, le dérèglement climatique, ça se joue en grande partie au niveau européen. Les réglementations, ce n'est pas au niveau des États qu'on va y arriver. Il faut le faire au niveau des États, mais si on n'a pas la masse critique au niveau européen, on ne va pas y arriver. Sur les questions économiques, sur l'inflation, sur les questions sociales, sur l'immigration, toutes ces grandes thématiques-là se jouent en partie et en grande partie au niveau européen. Il faut en avoir conscience. Alors je sais que les institutions européennes sont mal comprises, mal appréhendées, c'est un peu loin, la démocratie européenne ne fonctionne pas très bien, mais si vous voulez, ce qui se passe au niveau européen nous impacte directement et il faut vraiment avoir conscience de ça. Moi, j'aborde ces élections vraiment sur le prisme européen. C'est-à-dire que je pense que dans les 5 années qui viennent, parce que les élections européennes c'est pour 5 ans, on va traverser des crises encore plus importante que celle du Covid, par exemple, et on doit gérer ces crises collectivement en européen. Et voilà, moi je pense qu'il faut avancer, par exemple, sur la défense européenne. Ce sont des sujets majeurs. On peut être pour, on peut être contre, mais en tout cas, c'est des sujets qui vont être abordés et qui vont impacter l'ensemble de nos concitoyens. Donc il faut absolument s'intéresser à ces questions-là, et donc allez voir les débats, faites-vous un avis et votez ce que vous voulez, mais allez voter aux européennes.